Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo. Ouais, non, vous voyez bien, posons des lumières. Au niveau du catch, voilà, comme on l'avait promis la semaine, enfin pas la semaine dernière, le mois dernier, on vous a fait une tier list autour du catch, des stipulations, et ben on vous en ressort une ce mois-ci, voilà. Quand on fait des promesses, on essaye de les tenir le mieux possible. Et du coup, voici une tier list, donc je vais enregistrer l'écran. Allez. Hop, c'est bon. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on va parler des ceintures de catch. Alors il y en a qui sont... Enfin, toutes les ceintures actuelles sont dans la tier list. Et il y a également des anciennes ceintures. Donc des ceintures que nous on a connues il y a 10 ans. Donc par exemple, tout ce qui est ceinture États-Unis, WWE, Intercontinental, tout ça. J'ai mis celle d'aujourd'hui et celle que nous on a connue il y a 10 ans, quoi. Plus d'autres ceintures et tout. Mais exclusivement autour de la WWE, donc ce sera peut-être intéressant dans quelques mois de faire une suite de cet épisode, mais avec les ceintures de la AEW, de la WCW, de la New Japan World Wrestling, de la ROH, de la TNA, enfin voilà quoi, des autres fédérations quoi. Peut être voir si eux stylisent mieux les ceintures ou moins bien, enfin voilà quoi. Du coup, cette fois, il y a 6 catégories. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de catégories. Oui. Du coup, comme il y a 41 ceintures à classer chacun, il y a nos 3 préférés. Alors, il peut y avoir des ceintures qu'on connaît pas forcément, des ceintures qu'on connaît, mais il faudra en choisir 3 qu'on met dans les préférés. Alors, peut-être qu'au début, il n'y en aura pas, parce que par exemple, le mec d'Anacalypsie, comme il l'a déjà dit dans la vidéo que vous avez vue hier, où on vous présente l'histoire qu'on va faire sur WWE2K. Voilà, comme il l'a dit, il ne connaît pas plus que ça l'univers de catch, surtout d'aujourd'hui. Donc il y a quand même peut-être la moitié des ceintures qu'il ne connaît pas. Entre un quart et la moitié à peu près qu'il ne connaît pas. Et même dans les anciennes ceintures, il y en a même qui sont même très vieilles et tout, donc il y en a peut-être un quart qu'il doit connaître. Ce qui veut dire que par exemple c'est possible qu'il classe des trucs un peu à droite à gauche et qu'au bout d'un moment on doit en déplacer pour recueillir les 3 préférés chacun. Ensuite, il y a les très belles ceintures, donc celles ne sont pas celles qu'on préfère, mais qu'on trouve très belles, donc celles qui potentiellement à la fin finiront dans les préférés. Ensuite, il y a 2 trucs pour les originales. Alors, il y a les ceintures originales, par exemple comme la $1 million, là, qui est plutôt originale, mais il y a la catégorie originale dont j'aime bien le style, et originale dont j'aime pas le style. Est-ce que c'est pas parce que c'est original qu'on aime forcément le style, quoi. Voilà. Mais c'est quand même un petit plus que la ceinture soit originale parce que ça montre qu'il y a au moins eu de la créativité, voilà. Ensuite, il y a celle que j'aime moyen et celle qu'on n'aime pas du tout. Donc voilà. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc vous ne voyez pas ce que je montre d'Anacalypsie normalement. Mais en tout cas, on commence avec la ceinture de la ECW, donc qui s'appelle la ECW World Heavyweight Championship, donc des années 92 à 2010. Moi je l'aime bien, moi je mettrais en belle ceinture. Donc hop, belle ceinture, moi je trouve qu'effectivement elle est pas mal aussi, je la trouve plutôt jolie comme ceinture, donc je vais la mettre au même endroit. Après elle est pas... Elle est pas moche, bon, elle est extraordinaire. Non, elle est pas très originale, en plus dans la forme il y a beaucoup de ceintures, bon toi Madame Underworld tu attends. Voilà, il y a plein de ceintures qui ont à peu près la même forme comme ça, comme là on voit la NXT là, enfin il y en a beaucoup qui ont cette habitude de se terminer en pointe sur le bas, donc voilà. Ensuite la suivante se nomme la ECW World Tag Team Championship, qui a l'air d'une ceinture de barbare. Alors ouais, on a plein de versions, on voit très très grand, mais voilà, un peu la ceinture. Champion par équipe de la ECW. Non, moi j'aime pas, moi. T'aimes pas du tout? Non. Alors moi je vais mettre en original, j'aime pas le style. Effectivement, je suis pas un grand fan du style, ça fait vraiment un truc énorme. Enfin tu sais, t'as beaucoup d'informations sur quand même une ceinture, quand tu vois la corpulence des catcheurs, c'est quand même un tout petit truc sur un mec, et puis... elle apprend tout le monde. C'est ça, puis t'as énormément d'informations, elle a l'air énorme. Et en soi, elle est assez originale. Mais voilà, elle n'est pas non plus super jolie. Ensuite, dernière ceinture de la ECW, c'est la ECW World Television Championship. Donc, voilà, qui est comme ça. Elle est moche. 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 Elle est moche.
Voilà quoi. Moi j'aime pas. Donc hop, on va mettre d'accueil psy, il aime pas. Moi je la mettrais en j'aime moyen, parce que ça qu'elle est pas extraordinaire. Après, pour moi, il y a pire que ça. Ah ouais. Et le pire pour moi, c'est les ceintures actuelles. Mais voilà. Mais pour moi, enfin, après, le truc, c'est que je connais déjà les ceintures actuelles et je sais que moi, je les trouve moches. Donc, pour moi, je trouve que ça, c'est quand même plus stylé que les ceintures actuelles, quoi. Ensuite, on a la $1 million, c'est comme ça, $1 million Championship, Un original moche. qui est, voilà, comme ça. Ouais, elle est moche. Donc, qui, je crois, est la ceinture qui a été inventée par Ted DiBiase, le père de Ted DiBiase. Donc, toi, en original, que t'aimes pas, moi je vais la mettre pareil, parce que c'est vrai qu'elle est très originale, parce que là t'as $1 million, donc voilà, la ceinture fait clairement penser, bah voilà, et que des dollars et tout, mais c'est vrai que. Ouais, j'ai pas le contexte en fait dans le catch. Ah bah ça fait partie des ceintures un peu secondaires, machin quoi, Ok. comme la 24/7 qui est là, ou là, il y en a une c'est la Internet quelque chose, enfin voilà, il y a des petites ceintures comme ça qui sont plus pour le délire qu'autre chose quoi. Voilà. Alors ensuite, on a une ceinture NXT, mais bah, c'est la NXT Championship. Hein, là. Voilà. Voilà, on va mieux là. Ouais, elle est moyen. Donc hop, pour mettre la question, elle est moyenne. Moi, je mettrais en moyenne aussi. Ouais, elle est pas, Elle est pas ouf, quoi. pas très très recherchée, en sachant qu'en plus, c'est censé être la ceinture principale d'NXT. Enfin voilà quoi. Ensuite, la NXT Cruiserweight. Alors la Cruiserweight, elle est comme ça. Genre, elle est déjà plus stylisée que l'autre. Oui, alors que c'est pour les poids légers. Enfin, les poids moyens, ouais, moyens. Après, je la mettrais en moyen aussi, mais elle est quand même mieux que l'autre. Oui. Donc en moyen. Ok, et elle vous emmerde, là, madame Underworld. Moi, je vais la mettre en. Je vais mettre en original, j'aime bien le style. Alors, je veux dire pourquoi je la trouve originale. Parce que vous voyez peut-être pas très bien, mais en fait, c'est la couleur. Quand on regarde les ceintures à WWE, soit elles sont en or, soit elles sont en or, soit elles sont rouges, soit elles sont bleues. Mais c'est la seule ceinture que je connais, le WWE, qui est violette. Et vraiment, j'aime bien, j'adore la couleur. Vraiment, les plaques et tout, machin, c'est pas oufissime, mais j'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'est rare d'avoir des ceintures quasiment en couleur violette, quoi. Je trouve ça super cool. Alors ça, c'est la NXT North American Championship, la suivante, qui est comme ça. Je suis pas fan. Donc toi, tu n'aimes pas. Non. Alors moi, je vais la mettre en moyen, parce qu'elle n'est pas extraordinaire comme ceinture. Le seul truc qui différencie d'autres ceintures, c'est juste que bah, t'as l'Amérique du Nord sur la plaque principale, quoi. Rien de ouf, quoi. Et voilà, rien de génial. Alors ensuite, la prochaine, je crois que c'est une ceinture féminine, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est la ceinture par équipe masculine. La Tag Team Championship. Ouais, moyen. Non, j'ai pas cliqué sur le. Hop, alors moi je vais la mettre en très belle ceinture. Moi je l'aime bien celle-là. Elle prend quand même de la place, bah, comme la ceinture de la WCW, c'est des grosses ceintures, mais il y a quand même plus de détails que la ceinture principale qui est toute simple, quoi. Voilà, il n'y a aucune recherche, alors que c'est censé. Enfin, je sais pas, pour moi, la ceinture du champion principal, elle doit quand même se remarquer. Tu vois, Oui. tu dois la voir, quoi, plus que la ceinture secondaire. Enfin, je sais pas.
Alors ça c'est la NXT UK Tag Team, donc la ceinture par équipe des NXT UK. Ah, ça, je l'aime bien, moi. Pour l'instant, je la mets en très bien. Okay. Alors moi je vais la mettre au même endroit, c'est vrai elle est vachement jolie. Et puis j'aime bien la licorne avec l'autre. Bah c'est ça, il y a des ornements, alors il y a une sorte de cheval ou licorne, d'autre côté ça a l'air d'être une sorte de lion. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Je la trouve vraiment très jolie. Ensuite, la suivante, c'est la NXT UK pour les femmes. J'aime trop aussi en très bien. Elle est belle aussi. C'est les mêmes animaux? Ah oui, c'est les mêmes animaux. Donc c'est une sorte de cheval et une sorte de lion. Ouais. Donc en très bien. Alors moi aussi, je vais la mettre en très bien. Je la trouve plutôt stylée, effectivement. C'est vrai qu'elle est plutôt cool. Ensuite, je crois que c'est la ceinture NXT des femmes tout court, la suivante. Allez. Ouais, NXT Women's Championship, donc là c'est juste la ceinture féminine d'NXT quoi. Bah j'aime pas. Voilà, alors moi je vais la mettre en j'aime moyen parce que voilà, je vous mets les deux côte à côte, hein, pas. Enfin voilà, pas énormément de recherche quoi. Très très simple. Et la suivante, donc juste pour te montrer en plus grand, la suivante c'est la ceinture NXT des femmes, voilà, enfin ceinture par équipe des femmes de NXT quoi. Bah elle est pas très belle quoi. Ah, j'avais très en moyen. Ok, non, moi je vais la mettre en moyen aussi parce que ouais, elle est pas très très belle. Alors ensuite, celle-là on l'a connue, il y a le poids lourd. C'est la World Heavyweight Championship, donc champion du monde poids lourd. Ouais, bon, on n'est pas de nomination. Alors c'est rigolo, mais en fait, soit c'est. Il y a un problème au niveau des pixels, mais en fait, elle est. Enfin, en fait, on sait ce qu'il y a en fait dessus. Bah ouais, on voit pas super bien. Puis après, on sait que jusque là, il y a une couronne, donc voilà. Après, c'est beaucoup d'ornements floraux. Enfin, bah, c'est dommage qu'on l'a pas. Avec des petits rubis. J'aime pas. Toi, tu l'aimes pas? Non. Moi, je la mettrais en j'aime moyen, puisque c'est vrai que c'est une ceinture qui est plutôt. Bon, je vais plutôt mettre en original, j'aime pas. C'est vrai que dans sa forme, elle est plutôt originale. Mais c'est vrai que son problème, c'est que on ne peut pas voir ce qu'il y a dessus. Je veux dire, on prend les ceintures qui sont là-haut. Le catcheur, il passe à côté de vous. Vous voyez quand même les trucs. Vous regardez à la télé, vous voyez la ceinture, vous comprenez les symboles qu'il y a dessus. Celle-là, même quand on regardait la télé, mais on comprenait rien à ce qu'il y avait dessus. Quoi. On comprend voilà. Toujours rien d'ailleurs. Bah après, c'est peut-être aussi que les images que j'ai prises sont pas bonnes, mais c'est vrai que bah, on comprend pas grand-chose à la ceinture. Quoi. Ensuite, on a la WWE 24/7 qui est plus une ceinture de délire qu'autre chose, mais qui est comme ça. J'aime pas. Voilà, moi je vais la mettre en original, j'aime pas, parce que pareil, des ceintures vertes, j'en ai jamais vu avant, mais je la trouve pas belle du tout. Ensuite, on va passer à celle-ci. Alors celle-ci, c'est la ceinture de la WWE actuelle. Donc pour toi, j'aime pas. Moi, je vais la mettre en original. Mais j'aime pas le style parce que c'est vrai que quand on regarde de près il y a une sorte de style un peu mosaïque et tout, ça c'est plutôt cool, mais la ceinture reste quand même très simpliste pour la deuxième plus grosse ceinture de toute la fédération. C'est même pas la WWE. Non, aujourd'hui la plus si, je sais pas aussi haut. À l'époque la WWE était la plus importante. Oui. Aujourd'hui, je sais pas si c'est la WWE ou la Universelle la plus importante. Parce que quand on regarde au niveau des storylines qui sont actuelles, la ceinture universelle est clairement la mieux travaillée que celle de la WWE. Donc je me demande si aujourd'hui la ceinture universelle n'est pas devenue plus importante que celle de la WWE. Mais dans tous les cas, que ce soit WWE ou Universal, sont les deux ceintures les plus importantes de toute la fédération. Et bah, voilà, juste WWE quoi. Ensuite, on a une ceinture que nous on a connue à l'époque. Bah ça c'était la WWE ça. Donc c'est la ceinture de la WWE de 2008.
Voilà, qui est surtout, voilà, bon, ça c'est marqué, hein, John Cena, voilà, c'est surtout porté par John Cena. Et je sais plus si c'est cette ceinture-là, mais il y en avait une dans ce style-là où tu pouvais faire tourner le W au milieu. Je trouve moyen. Il n'y a pas de... Ah si, il y a moyen. Non, mais on le met à chaque fois le moyen. Alors moi je vais le mettre dans... Pour l'instant je vais mettre mes trucs en très belle et puis je pense les préférés on fera ça à la fin. Oui. Alors ensuite on a une ceinture qui a existé avant qu'on regarde le catch la première fois, c'est la Brahma Bull qui de mémoire est affiliée à The Rock. Ouais de toute façon ouais là c'est marqué The Rock. Voilà. Ouais même là The Rock. Moi j'avais fait en original, j'aime pas. Elle est pas belle, mais la tête de taureau, je crois que c'est la première fois où je voyais une ceinture avec un animal dessus. Donc, oui, moi aussi, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Alors moi, je vais me mettre en original. Ouais, je suis pas un grand fan des taureaux, mais elle est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a la champion de la WWE qui était dans les années 2010, milieu ou fin 2010, ou plutôt milieu. Daniel Bryan. Qui est du coup la ceinture eco-friendly de Daniel Bryan. Voilà, avec des pierres précieuses, des trucs en tissu, enfin pas vraiment du tissu, je sais pas comment, voilà, en bois, enfin c'est... Le truc c'est que Daniel Bryan en fait est un catcheur végétarien et du coup il ne voulait pas porter de ceinture en plastoc, enfin plastique, enfin des trucs comme ça qui polluent la planète. Du coup il a demandé à, pendant que lui il est champion, de faire cette version de ceinture du coup qui a été fait entièrement de matière renouvelable quoi. Voilà. Pas mal. Bah, original, mais j'aime pas. Okay. Ouais, je vais mettre original, j'aime bien le style. Enfin, j'aime bien les couleurs, le fait que ce soit en bois et tout, enfin, je trouve ça va pas trop mal. Et les couleurs sont pas mal aussi. Après, c'est pas non plus la plus belle. Ensuite, on a la WWE Championship version NWO. Ah, bah là, on la voit mieux. Donc ça, c'est la ceinture World des... enfin, champion du monde poids lourd, version NWO. Donc en fait, t'as juste un NWO de taguer dessus. Quoi. Ouais, ça, je m'en vois pas ce qui est. C'est là, il y a un truc. Ça, je m'en vois pas. Ça là Ouais. Oh, c'est l'Amérique. On s'en fiche. Ah, bah, du coup, tu peux repasser la championne poids lourd en très belle, du coup. Enfin, en belle. En moyen ou en très belle? Très bien. Du coup. Ah, ouais. Ah oui, moi j'avais mis là, j'ai plus la montée là, pour l'instant. C'est vrai qu'on voit mieux. Bah, par contre, la NWO, je vais être en j'aime pas du tout, parce que vraiment, c'est juste la même ceinture mais taguée quoi. Là, je comprends pas en fait le principe. Bon, en fait, c'était juste un clan de heal qui avait repris la ceinture, et puis bon, voilà, pour dire, c'est un peu, tu sais, le côté je manque de respect à la ceinture principale, machin. Mais voilà, je la trouve pas belle comme ça, quoi. Alors ensuite, on a la championship version Rated Air Superstar, donc c'est comme la version John Cena, mais cette fois au goût de Edge, quoi. Original, mais j'aime pas. Ok, bah moi je vais la mettre avec l'autre. Hein. De toute façon, c'est à peu près la même ceinture, mais masterisée différemment en fonction des gens normaux et de Edge. Ensuite, on a une ceinture pareille qui est un peu plus ancienne, qui date de quelques années, qui est la WWE Championship Smoking Skull, donc qui est affiliée à notre ami Stone Cold Steve Austin. Voilà, alors j'ai pas vu qu'il y avait des serpents, donc on voit très bien la tête de mort. Moi, je mettrais en original, j'aime bien. Ok. Alors moi, je vais la mettre en très belle ceinture, je la trouve plutôt pas mal. En plus, elle est très lisible et tout, je la trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a la WWE Cruiserweight de 96 à 2007. Moyen. Je trouve qu'elle est pas assez stylisée. Moi, je la mets en j'aime pas. Je la trouve trop grosse comme ceinture. Alors ensuite, on a la ceinture des divas.
Alors, original, mais j'aime pas. Ouais, moi aussi. Surtout que c'est une ceinture qui a beaucoup... Enfin, c'est pas vraiment la ceinture, mais le fait d'appeler les catcheuses des divas qui a beaucoup été critiqué. Voilà. Ensuite, on a la ceinture européenne. Voilà. Original, mais j'aime pas. Alors là, je vais la mettre en... De toute façon, la partie préférée, on verra ça plus tard. Moi, je vais la mettre en... Bon, j'aime bien, je la trouve marrante. C'est vrai que c'est pas la plus belle des ceintures, quoi. Ensuite, on a la version hardcore. La ceinture hardcore. Ah, non, j'aime pas. Merde. Moi, je vais la mettre en original, j'aime bien. Elle colle très bien au style, voilà. Ensuite, donc... Attends. Ah, ça, c'est la... Non. La ceinture intercontinentale actuelle. Elle est moche. Bon, il aime pas. Et moi, j'avoue que je la trouve pas belle non plus. Bah, comparé à celle de... Non, Et c'est pas la nouvelle. celle-là, c'est celle que nous, on a connue il y a 10 ans. Il n'y a pas un peu. Non, je l'ai pas. Non, bon. Moi, je mettrais en moyen. Elle est quand même un peu plus belle quand même. Oui, celle-là est quand même un tout petit peu mieux. Pareil, je vais la mettre en moyen. Ensuite, on a la Internet Championship. Alors moi, je vais mettre en original, j'aime bien, je trouve marrant. Original, j'aime pas. Hop, tac. Ça va, on approche de la fin. Ensuite, on a les ceintures par équipe de Raw. Ah, c'est ça. Du coup, c'est deux personnages. C'est des Spartiates, des gladiates. Enfin, ouais, des Spartiates. Non, mais j'aime bien, moi. Je les mettrais en bonne ceinture. Du coup, là-haut. Ouais. Non, ouais, moi, je vais la mettre en moyen, mais tu vas comprendre pourquoi. Dans très peu de temps. Ensuite, on a la ceinture féminine de Raw. Donc là, En moyen. en plus là, c'était la version. On a la version Alexa Bliss en haut. Là, c'est la version Sasha Banks. Donc toi, tu la mets en moyen. Moi, perso, j'aime pas. Parce que vraiment, quand tu regardes, ils sont pas fait chier. Hein. C'est quasiment la même. Voilà, maintenant, pourquoi pour moi la ceinture par équipe est, je la trouve moyen. Parce qu'en fait, celle de SmackDown, c'est la même mais en bleu. Ah, ok. Donc, ouais, je reste en moyen, quoi. Bah, mais là, en moyen, pas besoin d'en avoir deux. Hein. Voilà. Bon, ensuite, la ceinture par équipe féminine de SmackDown, pas la peine de te montrer, c'est la même que Raw, mais en bleu, quoi. Bah, moyen. Voilà, je reste en j'aime pas, ma pauvre Bayley. Ensuite, on a une ceinture par équipe qu'on a connue, nous, il y a 10 ans, qui est la WWE Tag Team Championship 2002 à 2010. Donc voilà. J'aime bien, moi. Avec l'aigle au-dessus. Tac. Moi, je vais la mettre en moyen. Moi, je préférais l'autre qu'on a connu à notre époque. Ensuite, alors celle-là, c'est la UK, je crois. Ouais, celle-là, je la trouve magnifique, celle-là. C'est là, du coup, celle de NXT UK, quoi, des hommes. Ouais, j'aime bien aussi. Je la trouve très... En fait, celles d'NXT, elles sont magnifiques. Bah, celles de NXT UK, ils sont magnifiques. Parce qu'il y a plus de NXT UK que de NXT normal. Il y en a où... Bah, c'est la ceinture de NXT normale, c'est celle-ci, mais je ne sais plus c'est qui. Ensuite, on passe aux ceintures des États-Unis. Alors, d'abord te montrer. Voilà, donc est-ce que l'autre elle est mieux ou pas? C'est pas la même. Ouais. Donc, ça, c'est la version actuelle. J'aime pas. Donc, Et j'aime pas non plus. donc toi, t'aimes pas les deux versions.
Les deux, je mets dans j'aime pas. Ah oui, clairement. Non, hop, et hop. Alors moi, la version ancienne, je vais la mettre dans j'aime pas. Et la version actuelle, je vais la mettre en moyen. Parce qu'il y a quand même l'aigle qui ressort, qui fait du relief et tout, mais bon, voilà. Ensuite, on a la version universelle, donc qui est juste la même chose que toutes les grosses ceintures de Raw et SmackDown, sauf qu'elle est bleue. Bah, j'aime pas. Voilà quoi, c'est. On a celle des femmes, la universelle, c'est quasiment la même. La seule différence, c'est que l'arrière est blanc pour les femmes et là, l'arrière est également bleu pour les hommes. Enfin, c'est. Complètement débile. Voilà. Ensuite, on a la Women's Championship. Alors, faut. Qui est. Alors, ça, c'est la universelle. Enfin, vraiment, zéro recherche quoi. Alors, ça, c'est la Women's Championship, donc qui a été l'époque ceinture féminine d'il y a 10 ans avec la Diva quoi. J'aime pas. Non, moi un peu, je trouve. En fait, les femmes, elles ont pas de belles ceintures. Hein. Non. Il y a éventuellement la Diva qui est peut-être pour moi la plus belle. Bah ouais, parce que vraiment leurs ceintures elles sont moches, hein, elles ont vraiment pas de chance. Alors, ensuite on a la ceinture par équipe féminine, qui est comme ça. Je pense qu'il y a une meilleure photo, ouais, bon. Ah, c'est déjà un peu mieux quand même. Je mettrais en moyen. En moyen. Alors moi je vais mettre en original, ça va, elle est quand même pas trop mal. Puis c'est vrai qu'elle a une forme assez spéciale, mais bon voilà, c'est pas fifou. Et ensuite ça c'est les W World Tag Team Championship, donc ça c'était également les ceintures par équipe qu'on avait à notre époque il y a 10 ans. Non, j'aime pas. Okay. Alors moi je vais les mettre en très belle, parce que moi je préférais celle-là aux autres. Parce que moi j'ai trouvé plus fine et du coup je la trouvais mieux. Et la dernière ceinture de cette vidéo, qui est la WWF. Alors celle-là c'est la plus vieille de toutes, parce que WWF c'était avant, enfin c'était l'ancien nom de la WWE. Et là c'est la Light Heavyweight Championship, donc vraiment poids léger. Oui, t'es simple. Hein. Ouais. Mais en vrai, ça allait. Moi, j'aimais en moyen. Ok, bon, moi je vais mettre en original, j'aime pas parce qu'elle est quand même assez. Bon, je pense que pour l'époque elle devait être assez originale comme ceinture, mais elle est. Voilà. Alors maintenant il faut qu'on en mette 3 dans nos préférés chacun. Alors, pour moi, tu peux déjà mettre la poids lourd. Donc celle-ci, ok. Tu peux mettre celle, la dernière de NXT. Ok, qu'on a mis dedans. Ouais. La NXT, la UK. Ah, ouais, enfin, elle. Ah mais elle c'est pas la UK ça. Mais j'aime bien. Donc, là, tu peux la mettre. Et du coup, on fera celle de la UK. Alors, est-ce qu'elle a. Là, celle que t'as mis. Attends, où est-ce qu'elle est celle que je viens de te mettre? Alors, toi là, c'est la version féminine. Ah si, féminine, ah, si, celle-là elle est bien. C'est la seule ceinture, mais bon, on reste sur NXT UK quand même. Oui. La UK homme, elle est là, comme ça. Ouais, mais c'est les deux plus belles, c'est pour moi. Du coup, UK homme, bah tu l'as mis où toi? C'est ça, moi je l'ai mis là, mais toi tu l'as mis où? Qu'est-ce que tu me l'as foutu? Bah là où tu m'as dit de la mettre. Hein. C'est ça, c'est la UK femme. Attends, ah non, c'est ça, ok, attends. Hop, UK femme, elle est là. Bah alors, tu t'es trompé. Là c'est bon. Alors moi je vais mettre la UK masculine également. Je vais mettre celle de Daniel Bryan, parce que je la trouve quand même vraiment très originale et vraiment pas mal. Et en dernière, je vais mettre la NXT UK féminine aussi, parce que bon, faut quand même mettre une ceinture féminine, c'est leur faire honneur. Malheureusement, il n'y a que les. Enfin, on est à peu près d'accord quand même sur notre top, hein, vraiment. NXT, les ceintures principales des NXT UK sont quand même mieux, quoi. Après, bon, la poids lourd, moi, elle est quand même dans mes préférés, mais bon, voilà. Après, elle est plus dans l'originalité que. Voilà, Après, celle de Daniel Bryan, c'est plus qu'elle est. J'aime bien les couleurs et tout.
Donc du coup, voilà un peu notre top des ceintures. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont dans le j'aime pas et moyen. Oui. Bon, original j'aime pas, original... Enfin ouais, c'est vrai que les très belles, originales avec un bon style et nos préférées sont un peu moins nombreuses, mais bon, bah, après, les ceintures, c'est vraiment au goût des personnes, quoi. Oui, les goûts, les couleurs. Hein. C'est ça, là, on vous a donné les goûts que nous, on avait, après, c'est possible que vous vous dites, putain, moi, je sais pas, attends, qu'est-ce qu'il y a tout en bas. Voilà, ça se trouve, vous dites la 24/7 ou la WO, je les trouve magnifiques, hein, et c'est tout à fait à votre honneur. Hein. À nous, on les aime pas, ça veut pas dire qu'elles sont moches pour tout le monde ou que personne doit les aimer. Hein. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Du coup, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des ceintures, ce que vous aurez fait comme classement. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut tout le monde!